Je voulais acheter un cadre. Je me suis dit, oh, c'est cool, ça serait trop joli dans ma pièce et tout. J'avais pas regardé les dimensions. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Bon, comme vous pouvez le constater, mon œil n'est pas complètement 100% réparé. Je vous dirais un petit 80%. Je veux juste attendre que ce soit complètement terminé avant de continuer la série Nouveautés Make-up. On a de quoi faire entre temps, ne vous inquiétez pas. Merci de votre patience et merci de votre amour de ma dernière vidéo. Du coup, j'avais un autre haul Shein tout prêt à vous présenter. Et tous les items que je vais trouver, je les mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. J'ai des vêtements. Dans ces vêtements, il y a des retours. C'était immonde. Vous allez le voir, j'ai pris des screens. Mais certains sont vraiment des coups sympas, donc voilà. Et aussi 2-3 petites bricoles en termes d'accessoires. Sinon, ça serait pas un haul de ma chaîne. Voilà. J'aimerais dédicacer cette vidéo. Alors, j'ai demandé son prénom, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça. C'est Maëlys. La personne qui n'aime pas que mon bracelet il cogne. C'est un running gag entre nous. Merci énormément de sponsoriser la chaîne. Merci beaucoup de ton support et de tes commentaires. Je te suis extrêmement reconnaissante et cette vidéo elle est pour toi. Si ça vous intéresse de sponsoriser votre créateur que je suis via Patreon, vous pouvez le faire. Le lien est dans la barre d'infos. Ça n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez aider votre créateur de plusieurs autres façons. Likez, commentez, partagez, utilisez les liens affiliés. J'ai aussi des nouveautés qui vont arriver aujourd'hui dans ma boutique Ketchup Fantasy. Il va y avoir des autocollants, des pins, des porte-clés et si je me trompe pas une mini affiche. Au moment où je vous parle, je ne sais plus exactement. Mais le lien vers la boutique est aussi dans ma barre d'infos. C'est aussi une façon de supporter votre créateur. Moi, me supporter. Voilà, je commence par les vêtements et ensuite les 2-3 petites bricoles. Bon, premièrement, à la base, l'idée n'était pas l'idée du siècle puisque j'ai pris un pantalon style jogging. Style kawaii métallique violet, je sais pas, j'ai eu un brûlement dans mon cerveau mais je me suis dit je m'en fous, s'il me va bien je vais le mettre parce que je le trouve trop joli. Mais alors le bruit et en plus de ça, ça fait genre, alors c'est peut-être parce qu'on est en temps de pandémie, mais ça fait genre j'ai mis mon soude pour aller vacciner des gens ou alors je vais aller faire des recherches dans un laboratoire, je sais pas, atomique, je sais pas trop, mais fancy. Pour le coup, ce truc ne me va absolument pas. J'ai pris la taille 3X et vous allez le voir par les photos que c'est super serré. C'est super serré dans le haut et en plus de ça, c'est court. Comment ça se fait que c'est court pour moi? Je fais 1m55, je ne sais pas. Alors, voilà. Donc pour rendre les vêtements chez Shein à partir du Canada tout du moins, parce qu'il y a plusieurs façons selon le pays, vous pouvez consulter la FAQ du Shein dont vous êtes. Nous au Canada, si on a pris l'assurance, des fois quand vous payez vous avez un dollar et quelques d'assurance pour rendre les vêtements. Vous pouvez le prendre, vous pouvez pas. Moi je ne la prends pas en général, parce que souvent c'est plus d'accessoires que de vêtements. Vous avez une assurance qui coûte genre 1,99$ et il y a 9$ de frais pour le paquet en entier et ils vous remboursent le reste, enfin la balance des vêtements que vous avez utilisés. Ça vaut la peine si vous avez plusieurs retours. Moi je dis toujours qu'il n'y a pas de petit profit. Si c'est quelque chose à renvoyer, ça sert à rien que ça reste chez vous. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi je sais que j'ai personne à qui le redonner, donc je vais le renvoyer. Gardez les petits sacs Ziploc dans chaque item. Chaque vêtement prend un sac, il y a un sac et en bas il y a une référence. Gardez-les avant d'essayer vos vêtements parce que c'est là-dedans qu'il faut les renvoyer. Après le processus est assez simple. Vous remplissez sur Shein les vêtements, vous les retournez dans
dans votre compte, vous allez dans mes commandes et là vous allez genre retourner mes items, vous cliquez pourquoi les items que vous voulez, la raison pour laquelle vous les retournez. Vous avez un remboursement assez rapidement et il vous envoie une étiquette de retour. Voilà, vous avez juste à passer à la poste et les domper par la suite. Ensuite dans le même délire j'ai pris une jupe. Alors celle-ci j'ai même pas pu faire une vidéo pour vous montrer, il manque ça pour la fermer. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Alors moi déjà les jupes, enfin les vêtements en général qui me viennent avec des zips invisibles, ça me fait peur. Je déteste les zips, number one. Mais les zips invisibles, j'en ai tellement monté dans ma vie. Alors si vous ne le savez pas, j'ai 20 ans de couture derrière moi. Et, et je sais que c'est pas les zips les plus faciles, c'est les zips les plus esthétiques. Mais je sais que si le vêtement n'est pas stretch, quoique un zip invisible ça se met pas tellement sur un vêtement stretch, hein, sinon ça... Ouais. Mais bref, j'ai acheté une jupe. Elle a une petite chaîne, alors vous le voyez peut-être pas mais elle est iridescente métallique. On ne ferme pas. Tout ça pour dire que voilà, c'est un fail. Ensuite, j'ai acheté une autre jupe. Là pour le coup elle me va parce qu'elle a un élastique. C'est une jupe holographique. Vous voyez, argentée. Pour le coup elle me va. Il y a deux zips comme ça fancy en bas. Premièrement, j'admire le fait qu'ils aient pu mettre un gros zip comme ça sur une jupe sans qu'elle gondole déjà. Puis en plus, bon, le truc c'est que j'aurais quand même bien aimé que le zip il finisse. Mais bon, je sais que c'est le style, hein. C'est un zip de manteau ça. Quoi qu'il en soit, la qualité est bonne, hein. C'est juste sur moi que c'est pas beau parce que en fait j'ai remarqué avec le temps, et vous allez le voir dans le footage, j'ai fait exprès de vous le montrer, j'ai remarqué avec le temps que plus je porte mes t-shirts longs afin de cacher et camoufler, plus ça me rend petite. Et je sais pas ce que je préfère en fait. Enfin si, je sais ce que je préfère, mais ce n'est pas ce qui est le plus politiquement correct ou flatteur ou universellement flatteur. Enfin chacun fait ce qu'il veut, comme je l'ai dit hier avec son corps. L'important c'est la façon dont vous vous voyez vous, qui va se refléter dans votre personnalité et dans votre façon d'être. Et j'ai remarqué avec le temps que lorsque je porte des t-shirts courts qui arrivent au-dessus de la taille, au-dessus de ma bande de taille, ça me rendait plus grande et que c'était plus flatteur, ça délimitait mieux ma taille que si je portais un t-shirt plain. Étant donné que ma taille n'est pas très définie, j'ai l'air d'un cylindre en fait quand je porte un truc droit et il faut vraiment que j'ai quelque chose qui coupe en deux. Donc je suis comme une poire mais pas trop. Peut-être plus un butternut squash ou quelque chose comme ça. Je ne saurais trop dire. Quoi qu'il en soit, c'est mon physique du moment, donc je préfère porter un t-shirt court. Même si ça expose tout, je me sens plus à l'aise, je trouve que c'est plus flatteur pour moi. Donc pour le coup ça, je trouvais que c'était un petit peu trop réflectif, un petit peu trop... En fait c'est que c'était moulant sur mon ventre puisqu'il est plus gros, et après ça c'était pas moulant pour le reste, et du coup ça fait une drôle de shape et j'aime pas en fait. Donc ça sert à rien de garder les choses que t'es pas sûr d'aimer, hein. Alors lui, lui c'est un sketch, je l'ai même pas essayé. Je l'ai même pas essayé. C'est même pas français en fait. C'est écrit, c'est même pas français, c'est en anglais. I'm not like them, but I can't pretend. C'était ce qui est supposé écrire. Sauf que le pretend, c'est jamais été écrit pretend, c'est écrit pretendo. C'est pas un D, c'est un O ici. Et en plus de ça, je trouve que la typo est comme weird. Tu sais, ça aurait dû être comme... Tu vois ce que je veux dire? Comme ça. Mais là, il est cassé en deux. Et là, c'est un O, c'est pas un D. Donc ça repart. Ça c'était les items qui repartaient. Je garde ce top transparent avec plein de petits 8. 8 étant mon chiffre préféré après le 17. 8 parce qu'on aime bien dire 8 comme dans H. Enfin je sais pas si vous avez déjà vu H, mais à un moment donné Aimé il devient
un voleur et il cherchait des pseudos et lui il a décidé qu'il s'appelait 8. Et du coup c'est resté chez nous et moi j'aime bien. Et en plus je trouve que l'aspect genre de l'horloge, c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément. Le temps est mon ami. Donc voilà. C'est transparent, c'est un petit peu fluo, je trouvais ça cute. C'est un petit col montant, mais pas trop serré pour que... C'est parce que j'ai pas de cou en fait. Donc c'est pas trop serré et ça j'aime beaucoup. Ensuite, même chose pour ce top. Il a un col montant, mais il est tellement joli, ça donne un aspect un peu victorien avec les manches. J'adore l'époque victorienne, je me rends compte plus en plus. C'est une époque que j'adore, alors que c'est pas... En fait, comment ils font les gens pour choisir une seule esthétique des choses? Je comprends pas. Tu sais, par exemple, la fille chez qui je travaille, elle est très boho, tout ce qui est en palmier ou en raffia ou en corde ou un truc comme ça. Et chez elle, c'est décoré tout comme ça. J'adore l'esthétique. Mais moi, je veux autre chose. Moi, j'aime ça, mais j'aime aussi genre les paillettes, j'aime aussi le victorien, j'aime aussi art déco. Comment ils font les gens pour choisir et se commettre à vie, enfin pas à vie, pour une longue période de temps à un seul design? Je sais pas comment ils font. Moi je veux un melting pot de tout ce que j'aime, mais rien ne va ensemble, tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un d'entre vous me comprend ou quelqu'un d'entre vous a une solution, merci de me raconter ce qui se passe. Moi j'aime être entourée de choses que j'apprécie. Alors ça peut être genre des décorations de Noël, tout comme ça peut être mes trucs de rideaux sont en bois, comme j'ai un album de Culture Club, j'ai un cadre avec une botte, je sais pas. C'est voilà. Bon bref, tout ça pour dire que j'adore cette blouse, j'adore le design, j'adore le col. Seul truc que je dirais c'est que c'est une matière glissante que je vais porter courte parce que sinon ça fait un pli au niveau de comme ça et c'est pas ce qu'on veut vraiment. Quoique je vous dirais qu'avec ce modèle on ne voit pas vraiment hein. C'est juste une terme de confort et je le sais que c'est là donc. Mais j'aime beaucoup les manches gigot étant donné que j'ai des épaules rondes, vous voyez, un peu plus d'épaules, c'est bien pour moi. Ensuite, j'ai pris un autre legging. Et là, c'est un legging blanc. Il va sans dire qu'il est transparent. Hein, mais je ne porte pas de legging avec des trucs courts, par contre. Souvent, c'est avec des pulls ou des robes ou des trucs. J'aime bien pimper mon truc. Il est blanc à étoile noire. Il est super cool. Il est doux. Il est... c'est pas la vraie étoile noire, mais c'est cette étoile noire. Du coup je l'aime bien, très confortable, très doux. Et puis j'ai pris des t-shirts, j'ai pris celui-ci que je voulais depuis super longtemps. Il y en a un autre aussi avec les mêmes cœurs, il est blanc mais les cœurs sont différentes couleurs de peau et lui aussi il est dans ma ligne de mire, mais love is love, ça restera toujours une bataille pour moi donc parce que parce que voilà. Et un dernier t-shirt. J'aime bien quand ils font des t-shirts mais avec des trucs sur les nichons. Et là il y a des feuilles de palmier. Des feuilles de quoi ça? Monstera, c'est ça s'appelle? Bientôt ma folie des plantes va revenir. Hein. On est sur ce bord là, le moment de l'année où j'essaye de faire pousser des trucs sur mon balcon et que ça fail. Bientôt dans les vlogs. Maintenant que je vlog, nous allons nous électer. Bon, bah maintenant j'ai 2-3 bricoles à vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts? Je commence par une visière. Rose fluo. Hier, pour faire rire Mathieu, j'avais mis mon jogging. Vous savez mon jogging arc-en-ciel. Si vous avez vu mon blog, j'ai un jogging arc-en-ciel et j'ai mis ça par-dessus. Il me dit c'est bon, t'es prête à être vieille. Écoute. Bon, lui il est un petit peu large par contre. Je pense qu'on peut le serrer davantage. J'ai pas une grosse tête. Mais quoi qu'il en soit. Bon, j'ai pas envie de défaire ma coiffure, ça m'a déjà pris 1000 ans. Mais en fait, je l'ai acheté pour une raison bien particulière. C'est que quand je travaille en bureau, il y a énormément de soleil. Et des fois, je ne vois absolument rien. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc il va trôner sur mon bureau. Et je le trouve magnifique. C'est une visière, très belle visière. J'ai acheté un élément déco. Qu'est-ce à quoi cette déco? Oh, j'adore cette odeur. L'odeur du bois, du pain.
Ça me rappelle tellement mes balades chez Ikea. Ça sent Ikea. Vous savez cette odeur? Ça n'existe pas une bougie à ça? Au pain de Ikea? Oh, j'ai envie d'aller chez Ikea. J'ai envie d'acheter leur cinnamon bun. Oh, ça sent trop bon. C'est une étagère en fait. Voilà, c'est avec les trucs en raffia et c'est pour accrocher au mur. Ou une balançoire pour Chachou-Minou. Mais je ne pense pas. Mais ouais, je voulais le mettre quelque part. Je trouvais ça trop beau. Et ça m'a coûté genre une dizaine de dollars. Je trouvais ça trop cool. Voilà. Je sais pas encore où exactement le mettre. Moi j'ai plein de trucs. Alors, parlant de déco, je voulais acheter un cadre. Je me suis dit, oh, c'est cool, ça serait trop joli dans ma pièce et tout. J'avais pas regardé les dimensions. Mais je l'adore quand même, il est super beau. J'adore ce genre de cadre. Bon, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand, mais j'ai des petits trucs aussi à mettre dedans. Donc ça, c'est en espèce de... Je sais pas. Ça a l'air d'être en métal, mais léger. Ensuite... j'ai acheté des nœuds pour les cheveux. C'est un paquet de toute taille, non, d'une seule taille. Des nœuds en satiné de toutes les couleurs. Je les trouvais trop beaux. Donc ça. Serre-tête. Oui, je sais, je ne peux pas résister à ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas vu ces petites fanfreluches. Mais ça, j'en veux pas, ça. C'est quoi? C'est une vagine? Non, non, rentre comme ça. Mais... non, mais non, attends. J'adore. Très très beau. J'ai encore acheté, vous savez, les barres. Mais je pense que celle-ci, ma soeur va les kiffer plus que moi en fait. Elle est très dans le lotus et tout. Je pense que je vais lui offrir celle-là. Ouais. Parce qu'elles sont belles, mais elles me font plus penser à elle. Du coup, je pense que je vais lui offrir. Elle aimera bien. Je vous le montre. Vous savez, c'est les barres qu'on met ici, là. À chaque fois, je vous dis. Ça, je le donne à ma soeur. Des fois, je reçois des trucs, je suis mais je pense que ça plairait plus à quelqu'un d'autre. J'ai acheté un set de 2 bagues. J'aime bien leurs bagues. Le seul truc que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de taille. Donc, chez au petit bonheur la chance, souvent c'est trop grand. J'ai pas des gros doigts. Donc, l'avantage, c'est que j'ai acheté les, vous savez, les petits guidis là pour. J'adore. Les petits guidis pour serrer les bagues. J'ai acheté ça. Bon, ça me va au pouce. Hein. Oh, ça me va ici aussi. Est-ce que ça me va là? Oh, c'est trop beau, j'adore. Ok, très fan. J'arrive pas à l'enlever. Est-ce que vous êtes du genre qui paniquait quand vous êtes coincé quelque part? Moi, c'est le genre de truc qui fait toujours paniquer. Alors, je sais que je vais m'en sortir, mais je sais pas. J'ai acheté des boucles d'oreilles que j'ai trouvées trop mignonnes. C'est pour ça que je les ai achetées. Ça aurait pu être des pins, mais c'est des boucles d'oreilles. Vous voyez les petites mains qui se serrent comme ça? Girl support girl. Bon, j'aime beaucoup l'idée. Mais celle-ci, je pense que c'est mes préférées. Des petits caquetus 3D en acrylique fluo. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être mieux. Je ne sais pas. Je me le demande. J'ai aussi pris des boucles d'oreilles en métal. Elles sont emmêlées. Attendez un instant. Quelqu'un m'a demandé où est-ce que je trouvais, dans quelle section je trouvais mes boucles d'oreilles. Dans la section bijoux. Voilà, il y a une section bijoux qui existe. Ensuite, j'ai pris un collier. Je pensais que ça allait être plus petit. Faudrait que je l'essaye pour voir. C'est des perles dorées et le deuxième, enfin c'est deux pas de la même taille et le deuxième il a un médaillon dessus, mais il me semblait que c'était plus petit dans la réalité. Alors ça mes amis, c'est un ramassis de chaînes. Je sais pas comment je vais faire pour le mettre, c'est supposé se mettre sur le visage. Je sais pas, je trouvais que c'était nouveau. J'avais pas encore ce genre de truc. Mais comment je vais faire pour démêler? Ah, ça va, ça se démêle bien.
ok, je ne sais plus. Ça se mettait d'une drôle de façon, genre... Attends, je te montre. Ça se mettait, genre... Attends. Ah, voilà. Comme ça. C'est pour Instagram, hein. C'est pas pour la vraie vie. Mais ça se met comme ça. Je trouvais que c'est trop beau. Enfin, tu comprends le principe? Oh, t'as compris? Oh, mais t'es trop intelligente. Ça va la Mimi? Voilà, puis ça pour dire que c'était pas genre... c'était juste pour voir de quoi ça avait l'air en vrai. J'étais... C'est la première fois que je voyais ça. J'ai aussi pris une autre bague avec, je sais pas, une espèce de constellation dessus et tout. Très sympa. Ces boucles d'oreilles, elles sont tellement belles. Je ne m'attendais pas à cette qualité. Elles sont sublimes. C'est magnifique, non? Oh, je trouve ça trop joli. C'est super léger en plus. J'ai été vraiment très impressionnée. La brillance et tout, magnifique. Bon, alors elle, je sais pas. C'est une boucle d'oreille à mettre genre comme ça. Il va falloir que je tortille pour voir. Ça me prend toujours 1000 ans à essayer de les mettre. Donc, ah, j'ai aussi pris 3 headbands. Du même modèle, mais 3 couleurs différentes que j'adore. Voilà. Ils n'étaient pas vendus ensemble. Ils étaient vendus séparément, pile non incluse. Mais j'aime beaucoup le modèle. Je le trouve très beau. Ensuite, j'ai pas fini. Hein. J'achève. Je vous laisse un bouquet final. Ah, j'ai acheté un truc à cause de l'Audace Makeup. J'ai trouvé ça. Finalement, c'est pour ouvrir les oranges. Vous vous rappelez? Elle nous avait montré ça, l'Audace Makeup. Donc ça, tu ouvres les clémentines, tu sais, tu pelles la clémentine comme ça. Et après, tu as juste à enlever au lieu de mettre ton doigt dedans et tout. Voilà, ça m'a intriguée. Vous voulez essayer ça? J'ai aussi pris un set de pinces comme ça. Parce que je trouve que c'est bien plus pratique. Et ils sont en paillettes, très beaux. J'ai pris ces boucles d'oreilles que j'ai trouvées trop mignonnes. Et là, du coup, depuis... j'ai trouvé des vendeurs de la même chose. On s'entend que Shein se fournit chez AliExpress hein, ou Alibaba plus. Mais voilà, donc j'ai trouvé le vendeur qui faisait ça. Et du coup j'en ai mis plein dans mon panier. Par hasard je me suis perdue sur AliExpress. J'ai acheté ça sur AliExpress by the way. Pas longtemps après Shein les avait eu en stock. J'ai aussi pris ça, ça m'a fait penser à Blondine Arc-en-Ciel. Attends. Rainbow Bright. Na, 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 na. Je sais pas, je connais les deux versions. Mais à moitié chacune. Et bouquet final. Parce que c'est la chaîne des rillettes. J'ai trouvé des petits cochons. Alors c'était pas du tout ça que j'avais commandé. Il y en a un, il était supposé avoir un kawaii jaune. J'ai pas eu lui. J'en ai un qui boit du lait. Du coup ça va, I can relate. Et l'autre il fait coucou. Ça aussi, parce que moi aussi des fois je fais coucou ou bye. Puisque c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de rester avec moi. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. On ne sait pas encore ce que ça va être. Bye.